J'étais salarié, je peux vous dire qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu une grève de cerveau. J'ai créé mon premier business en Australie en 2007, j'ai créé mon premier business sur internet en 2010. Je suis le patron. Salut les amis, c'est Aurélien Macaire, l'auteur du livre L'indépendance financière pour tous. Si vous suivez des gens sur internet qui ont atteint l'indépendance financière, vous dites peut-être ok, mais par où commencer? C'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous donner 3 conseils, 3 actions simples à mettre en place tout de suite pour commencer votre quête vers l'indépendance financière. Si je vous parle de ça, c'est parce que je l'ai fait. Moi, j'ai commencé comme tout le monde, j'étais salarié. Je peux vous dire qu'à 28 ans, quand je suis parti en Australie, j'avais 15 000 € que j'avais économisé avec mon travail tout simplement. Et aujourd'hui, on peut le dire, je suis multimillionnaire. J'ai un patrimoine que j'évalue de manière, je pense, assez conservatrice à 2 millions d'euros. Et comment j'en suis arrivé là? Je partage beaucoup de choses dans mon livre L'indépendance financière pour tous que vous pouvez télécharger gratuitement en cliquant sur le lien en dessous de cette vidéo. Mais dans cette vidéo, j'aimerais vous donner en fait 3 conseils simples que vous pouvez mettre en place tout de suite pour démarrer votre quête vers l'indépendance financière. Moi, c'est ce que j'ai fait au départ. C'est très simple. La première chose, c'est de se former. Je vais vous dire un truc. Découvert le domaine du développement personnel, je pense que c'était en 2005. J'ai commencé à lire des livres qui m'ont énormément aidé dans ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle. Il y a des livres comme Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Alors le titre est un peu cucu, mais je peux vous dire que il y a des conseils en or. Voilà, tout le monde gagne ou gagnerait à lire ce livre et même à le relire de temps en temps. Très facile à lire. Il y a des livres comme Influence et persuasion de Robert Cialdini, parce que l'influence est extrêmement important. On vit tous dans une société, dans un groupe. Même moi qui suis assez indépendant, assez autonome dans ma manière de faire, j'ai 10 personnes qui travaillent pour moi. J'ai des centaines d'affiliés qui font la promotion de mon programme d'affiliation. J'ai des milliers de clients, donc voilà, c'est important d'arriver à convaincre les gens, à faire adhérer les gens à son projet. C'est hyper important, donc c'est un super livre. Il y a aussi les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Et puis surtout, il y a un petit livre que j'ai lu. C'est un livre que j'avais acheté d'occasion qui s'appelait style Comment gagner plus ou je sais pas quoi, enfin qui avait un nom un petit peu cucu. Et en fait, ce livre, il y avait 2 conseils simples. C'était si vous êtes à la technique, passez commercial. C'est ce que j'ai fait. J'ai changé de boîte, je suis devenu commercial. Apprenez l'anglais parce que c'est à la portée du premier imbécile venu. Moi, je parlais pas un mot d'anglais à 25 ans. J'ai commencé à apprendre l'anglais. 2 ou 3 ans plus tard, je suis parti vivre en Australie où j'ai créé mon premier business. Aujourd'hui, je parle 4 langues. On me dit toujours, ah oui, mais Aurélien, toi, t'es doué en anglais. D'accord. Mais en fait, quand j'ai eu 0 au bac. Un jour, j'ai une chance d'avoir mon bac, il faudrait qu'on supprime les épreuves. Ou alors qu'on tire au sort le nom des reçus. Sinon... J'étais handicapé en anglais. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une grève de cerveau? Non, il n'y a pas eu une grève de cerveau. C'est que tout simplement, j'ai commencé tous les jours à faire un petit peu d'anglais. De la même manière que j'ai commencé à me former, à lire des livres, à essayer de sortir de ma zone de confort, à tester des choses nouvelles. Donc c'est ce que je vous conseille, c'est la première chose, c'est de vous former. La deuxième chose, c'est vraiment de faire attention à vos relations, qui vous fréquentez. Je ne vous dis pas de couper les ponts, mais tout simplement de faire des choix et de peut-être prendre du recul par rapport à des personnes qui ne vont pas forcément vous soutenir. Ça peut être des amis, ça peut être des membres de votre famille. Je pense qu'il y a quand même il y a peut-être un petit peu de jalousie, peut-être un petit peu d'incompréhension. Ce qui est important, c'est vraiment de faire abstraction de leurs critiques et de vous concentrer sur vous, sur votre projet, sur ce que vous voulez faire. Moi, je vais vous dire un truc. Aujourd'hui, j'ai 10 personnes qui travaillent pour moi dans mon équipe. J'ai des milliers de clients, j'ai des centaines d'affiliés. Il y a des gens, des partenaires avec qui je m'éclate, des gens vraiment sympas, intéressants. On se marre. Je vais vous dire un truc, moi je me suis marré partout où j'ai travaillé. Toujours, j'ai eu des collègues, on se tapait des barres. Aujourd'hui, dans mon équipe, alors forcément, il y a des fois, je suis pas content, je gueule un petit peu, mais bon, c'est normal. Hein, je suis le patron, et puis des fois, ça va pas, donc il faut le dire. Mais j'essaie de faire en sorte que les gens soient contents, qu'on se marre. Je peux vous dire un truc, c'est que c'est une bonne ambiance, on se marre, on s'éclate. Et ce que je veux dire, c'est que la vie est trop courte, ça sert à rien de s'embêter avec des gens avec qui on n'a pas envie. Donc si vous voulez, moi c'est juste pour vous dire que quand j'ai le gars qui débarque sur YouTube et qui me met un commentaire négatif, écoute mec, je m'en fous en fait, trace ta route, fais autre chose, va voir ailleurs. Si t'aimes pas ce que je fais, il n'y a pas de souci, il y a plein de trucs sur internet, va voir d'autres mecs, c'est bon, c'est cool. Tu kiffes pas, t'écoutes pas et puis c'est tout. Donc voilà, c'est vraiment important, faire attention à qui vous fréquentez et de vraiment couper les sources d'inspiration négatives. Voilà, bref, on va pas, voilà. Donc, je pense que vous comprenez très bien de quoi je veux parler. Et le troisième conseil, c'est très simple, c'est vraiment un conseil hyper important. Il y a trop peu de personnes qui le font, c'est d'agir. Agir, mais si vous voulez, il y a un dicton d'Audiard que j'aime bien, c'est un con qui marche ira toujours plus loin que 2 intellectuels assis. Le problème des gens qui découvrent un petit peu l'entrepreneuriat, l'indépendance financière, etc., le marketing, au départ, ils découvrent, ils disent « Ah, c'est génial, etc., moi aussi je vais le faire », et puis hop, ils consomment trop d'informations. Et après, c'est la paralysie et ils avancent pas et en fait, ils attendent l'idée parfaite. Et comme je dis toujours, c'est que malheureusement, l'entrepreneuriat, il n'y aura pas un petit lutin qui va apparaître et qui va dire « Ah Michel, il faudrait que tu fasses ça exactement ». Non, malheureusement, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut prendre une décision
il faut se lancer. Et je vais vous dire un truc, quand vous êtes entrepreneur, parce que moi je fais ça depuis des années, hein, j'ai créé mon premier business en Australie en 2007, j'ai créé mon premier business sur internet en 2010. Donc j'en ai vu passer, voilà, j'ai eu des gros échecs, des gros succès, etc. Grosso modo, comme je dis toujours, sur 10 choses, donc c'est la loi du 20-80, sur 10 choses que vous faites, il y en a 2 qui vont cartonner, il y en a 2 qui vont flopper grave, et il y en a 6 qui vont marcher moyennement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut essayer le plus rapidement possible pour trouver ce qui fonctionne. Et souvent, on est un petit peu paralysé parce qu'on ne sait pas trop quoi faire. Au bout d'un moment, ça ne sert plus à rien de réfléchir, ça devient contre-productif. Il faut prendre une décision, même si on n'est pas sûr que ce soit la meilleure décision. C'est vraiment important, c'est comme ça que vous allez avancer. C'est comme ça que vous allez aussi échouer, mais c'est comme ça que vous allez trouver ce qui fonctionne. Moi, je me souviens quand j'étais étudiant en informatique, on faisait des projets, on était plusieurs, et le truc qui me tuait, c'est qu'à chaque fois, on faisait un truc qui marchait pas. Enfin, pas à chaque fois, on faisait un truc qui marchait pas, mais des fois, on essayait un truc qui marchait pas. Il y avait toujours le gars qui disait: ah ouais, on a fait ça pour rien. Et moi je dis bah non, on n'a pas fait ça pour rien parce que ça on l'a fait, on sait que ça marche pas. Donc maintenant on peut se concentrer sur le reste. Et comme ça c'est exactement la même chose. Donc il n'y a pas de recette magique, il faut agir, il faut essayer. Et quand vous avez trouvé ce qui marche pour vous, parce qu'on est tous différents, peut-être que vous êtes meilleur pour telle chose ou pour telle chose. Ce qui est important c'est de trouver ce pourquoi vous êtes très bon. Et une fois que vous avez trouvé ce pourquoi vous êtes très bon, c'est d'appuyer comme un dingue, c'est d'en profiter, c'est d'exploiter ce filon et d'y aller jusqu'au bout. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un gros j'aime, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube, partagez, envoyez cette vidéo à des amis qui sont intéressés par l'entrepreneuriat, par le business. Je vous rappelle que je vous offre mon livre L'indépendance financière pour tous. C'est moi qui l'ai écrit. C'est pas comme d'autres personnes qui recrutent des gens pour écrire leur livre. Je critique pas, hein, chacun son choix, ça peut être un très bon choix. Je vous dis juste que moi je l'ai écrit vraiment avec mon cœur, j'en suis très fier. J'ai eu d'excellents retours, c'est facile à lire. C'est un livre, moi je peux vous dire, j'ai lu des livres qui ont changé ma vie. C'est un livre qui peut changer votre vie. Je sais que c'est un livre qui va changer la vie de certaines personnes. Je vous l'offre, donc il coûte strictement rien. Donc voilà, c'est quand même cadeau. Ça me fait plaisir, c'est Bibi, c'est cadeau, hein, c'est comme ça. Donc pour le télécharger, cliquez en dessous de cette vidéo et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!